Dans un futur proche, le chômage de masse, le sans-abrisme et les troubles civils plongent Los Angeles dans une vague de criminalité sans précédent. Face à la surpopulation carcérale, des zones rouges sont créées pour contenir les criminels violents. Pourtant, des centaines de policiers continuent de mourir chaque jour en service. Le gouvernement met en place le tribunal de la miséricorde, qui utilise l'intelligence artificielle comme juge, jury et bourreau. Ce système réduit considérablement le besoin de longs procès. Les suspects sont jugés quelques heures seulement après leur crime. L'IA présume systématiquement la culpabilité des suspects jusqu'à preuve du contraire. En 2 ans, ce programme a exécuté 18 personnes et réduit la criminalité de 68%, permettant d'économiser des milliards de dollars de recettes fiscales et de redonner confiance à la population. Dans une salle d'audience, le détective Chris se réveille attaché à une chaise, une vidéo promotionnelle du programme de la miséricorde diffusée sur l'écran devant lui. Soudain, la juge Maddox apparaît à l'écran et annonce que le procès peut commencer, le taux d'alcoolémie de Chris étant enfin redescendu. Elle lui explique qu'il a été inconscient pendant près de 6 heures et lui demande de prêter serment de dire la vérité. Après que Cry ait fait cela, Maddox révèle qu'il est inculpé. Suite au meurtre de sa femme, les images de la caméra corporelle montrent une équipe de policiers entrant chez Chris. Il découvre sa femme, Nicole, gisant en sang sur le sol, leur fille, Brick, pleurant à ses côtés. Nicole a été poignardée et, interrogée par les policiers, elle cite le nom de Chris. Horrifié, il regarde la vidéo et panique en entendant son nom. Maddox précise que Chris était seul avec Nicole au moment du drame. Persuadé qu'elle ment, Chris fait des recherches sur Internet et constate que son nom est partout dans les médias. Ils évoquent son arrestation et son soutien au programme de grâce. Chris et son partenaire Jack ont arrêté le meurtrier David, premier accusé à comparaître dans le cadre de ce programme. Maddox lui demande alors de plaider coupable. Chris clame son innocence. Cependant, après analyse des preuves, elle conclut à une probabilité de culpabilité de 97,5%. Il doit la ramener à 92% pour éviter la peine de mort et dispose de 90 minutes pour se défendre. Il peut utiliser toutes les informations contenues dans le cloud municipal de Los Angeles, la base de données à laquelle chaque personne et entreprise connecte ses appareils conformément à la loi. S'il perd, la chaise électrique le tuera. Impulsion sonique. Un compte à rebours apparaît à l'écran et Maddox commence à examiner les preuves. Chris est arrivé au travail à 8h51 mais n'est jamais sorti de sa voiture. Il est rentré chez lui. Nicole a refusé de lui ouvrir la porte et lui a dit qu'il pouvait lui parler par l'intermédiaire d'un avocat. Frustré, Chris a donné un coup de poing dans la caméra avant d'ouvrir la porte avec ses propres clés. Nicole a tenté de le mettre à la porte avant qu'elle ne se referme. Maddox avance rapidement la vidéo, expliquant que Chris est resté dans la maison pendant 26 minutes. Peu après son départ, Britt est rentrée d'une soirée pyjama et a crié. L'enquête indique que Nicole a été poignardée par un homme droitier et qu'une seule blessure a suffi à lui fracturer la colonne vertébrale et à perforer son foie. Des traces fraîches du sang de Nicole ont été retrouvées sur les vêtements de Chris. Après avoir quitté la maison, Chris est allé boire dans un bar, ce qu'il nie. Les images de la caméra de sécurité du bar montrent un Chris ivre-mort se battant avec les policiers qui tentent de l'arrêter et se faisant même électrocuter avec un pistolet à impulsion électrique. Cela n'a pas empêché Chris de sortir en courant du bâtiment et de tenter de voler la voiture d'un passant. Mais les policiers l'ont maîtrisé et l'ont assommé. Chris ne s'en souvient pas. Maddox attribue tout cela à l'alcool. Il souhaite parler à Britt, mais le procès n'autorise que les témoins et les mineurs sont exclus. Pour l'instant, elle est hébergée chez ses grands-parents maternels. Cependant, le règlement stipule également que si le défunt était connu d'une personne, celle-ci peut lui envoyer un message pour demander à être rappelée en période de deuil.
Chris essaie différentes phrases, mais ne sachant que dire, il laisse Maddox envoyer le message automatique à Britt. Le règlement prévoit aussi que le condamné peut parler à son parrain. Une vidéo de Rob, des Alcooliques Anonymes, apparaît à l'écran, reprochant à Chris de ne pas l'avoir appelé lorsqu'il avait envie de boire. Rob travaillait avec Nicole et avait appelé la police lorsqu'elle ne s'était pas présentée à son poste. La vidéo terminée, Maddox consulte le profil du couple. Chris et Nicole ont commencé à se fréquenter il y a 20 ans et se sont mariés 3 ans plus tard. 1 an après, Britt est née. Leur vie était heureuse jusqu'à ce que Chris perde son compagnon, Ray, en service, ce qui l'a replongé dans l'alcoolisme. Cela a lentement déchiré la famille et Nicole a commencé à envisager le divorce. Ses messages à sa famille et à ses amis indiquent que Chris s'est emporté 57 fois ces 6 derniers mois. Une autre vidéo montre Britt en train de parler à un homme que Chris ne reconnaît pas. On découvre que Britt possède des comptes secrets sur les réseaux sociaux où elle publie des photos de ses tenues de soirée. Elle confie à son amie que sa mère pleure et que son père est souvent agressif. À ce moment-là, Britt appelle Chris et craque. Il la rassure en lui disant qu'il n'a pas tué Nicole et qu'il a été arrêté par erreur. Malheureusement, le grand-père de Britt la force à raccrocher. Maddox rappelle à Chris qu'il ne lui reste qu'1 heure et 8 minutes. Chris appelle Jack, qui travaille toujours sur la scène de crime de Nicole. Chris consulte tous les dossiers de l'affaire à l'écran avant de demander à Jack de lui faire visiter la maison. Une reconstitution de la scène de crime apparaît en superposition sur la visite virtuelle de Jack. Dans le salon, un vase brisé gît au sol. Il pourrait avoir servi à se défendre. Dans la cuisine, ils ont trouvé les empreintes de pas ensanglantés de Britt et des taches de sang sur le mur, signe d'une lutte. Une assiette cassée indique que Nicole a tenté de se défendre, et il manque un couteau à l'ensemble qui correspond à l'arme du crime. Des empreintes digitales sont relevées, mais ils précisent qu'il s'en est servi pour cuisiner. Ils ont également trouvé des fibres, des cheveux, de la peau et de l'ADN correspondant à ceux de Chris. Chris vérifie ensuite l'historique d'appel de Nicole, car il se souvient l'avoir vu envoyer des SMS après leur dispute. Aucun SMS ni appel ne correspond à cette période. Chris s'enquiert alors de son téléphone professionnel. Maddox, ignorant l'existence d'un second téléphone, récupère le numéro dans l'historique d'appel de Chris et l'appelle. Dans la maison, Jack entend une sonnerie et la suit jusqu'à une voiture garée à l'extérieur. Elle brise la vitre et récupère le téléphone de Nicole pour découvrir qu'il s'agit d'un appareil du marché noir non enregistré sur le réseau municipal. Les seuls appels et SMS enregistrés ont été envoyés vers un autre appareil du marché noir. Maddox appelle le numéro mystérieux, mais la personne raccroche en entendant sa voix. Cela suffit néanmoins pour la localiser. Jack s'y rend donc sur sa moto volante. Pendant l'attente, Maddox comprend que Chris savait déjà que Nicole lui cachait des choses et l'informe que sa probabilité de culpabilité est désormais de 0,8%. Le téléphone est retrouvé dans un hôtel et s'apprête à sortir par la porte de derrière. Jack se précipite pour bloquer cette porte avec 2 autres agents, tandis que Patrick, tente de s'échapper. Apercevant les policiers, il se réfugie à l'intérieur et une course-poursuite s'engage. Maddox consulte son profil et découvre qu'il est chef cuisinier, qu'il a des retards de loyer et qu'il a fait l'objet de 2 enquêtes pour fraude à la sécurité sociale. Les policiers poursuivent Patrick dans l'hôtel, mais il parvient à les semer en empruntant une porte menant à une zone non surveillée par des caméras. Jack envoie alors un drone qui repère Patrick sur le toit et les policiers se lancent à sa poursuite. Ils parviennent à le plaquer au sol et tombent dans une zone plus basse où ils l'arrêtent. Il a commencé à fréquenter les Alcooliques Anonymes et a rencontré Rob qui l'a aidé à rester sobre pendant un temps. Cependant, la perte de Ray l'a profondément affecté
Une autre vidéo montre Ray et Chris dans une voiture de police, prêts à interpeller un criminel dans un autre véhicule. À ce moment-là, Chris reçoit un appel de Nicole. Ray lui dit alors de prendre l'appel pendant qu'il sort seul. Malheureusement, le criminel tire sur Ray dans sa voiture, le projette contre la voiture de police et l'écrase. Chris ramène Ray dans la voiture et promet de l'emmener à l'hôpital, tout en poursuivant le criminel. Il a poussé la voiture de l'autre homme avec la sienne, la faisant se renverser et s'écraser. Malheureusement, Ray est décédé des suites de ses blessures. Chris s'est blessé au passage. Il a alors poursuivi l'homme jusqu'à le coincer dans l'eau pour l'arrêter, mais ce dernier a été acquitté lors du procès. Chris regrette de ne pas lui avoir tiré dessus quand il en avait l'occasion. Maddox, indifférent à tout cela, demande à Chris d'essayer de se souvenir de sa journée. Il explique qu'en arrivant au travail, il a constaté que sa bouteille n'était pas dans la voiture et, sachant que Nicole l'avait trouvée, il est rentré chez lui. Ils se sont disputés et Chris a cassé le vase simplement parce qu'elle l'aimait. Les éclats l'ont blessé, ce qui explique la présence de son sang sur ses vêtements. Il ne se souvient de rien après. Chris se demande s'il est vraiment coupable. Maddox lui rappelle alors qu'il lui reste 43 minutes et tous les outils de Nicole à sa disposition. Après avoir consulté le répertoire de Nicole, Chris appelle Patrick en prison et lui demande si Nicole a eu des problèmes. Patrick lui confie qu'elle était très stressée au travail car elle devait espionner ses collègues après la disparition de produits chimiques. Chris se demande si c'était quelqu'un du travail de Nicole, mais Maddox fait remarquer qu'on ne les a pas vus dans le quartier depuis dimanche. Pour un barbecue, Chris envoie Jack au dépôt maritime Viking, l'entreprise où travaillait Nicole. Pendant qu'il attend, il visionne des extraits du barbecue pour identifier les collègues de Nicole. Maddox affirme qu'ils ont tous un alibi pour aujourd'hui. Il lui fait vérifier la caméra de surveillance de son voisin, mais celle-ci est en panne, et les images sont encore en cours d'archivage. Chris demande ensuite les images des personnes venues en voiture au barbecue et remarque que 3 personnes supplémentaires se trouvent dans le véhicule de Rob. Il appelle Rob et lui demande à qui il a pris en stop. Rob cite les noms et précise qu'aucune de ces personnes n'est repartie avec lui et que personne n'a manqué le travail hier. Désespéré, Chris revoit la vidéo de Britt de la veille et vérifie l'horodatage. Le coup de gueule de Britt a eu lieu pendant que Chris était au travail. Il n'a donc pas pu faire pleurer Nicole. Puisque Britt est maintenant potentiellement témoin, Maddox l'autorise à l'appeler. Britt est furieuse contre Chris car elle a vu la vidéo de son arrestation et a compris qu'il buvait en cachette. Sur Internet, tout le monde pense que Chris est coupable et elle se demande si c'est vrai. Son grand-père veut qu'elle raccroche. Cependant, Maddox le lui interdit car c'est... Dans le cadre du procès, Chris demande à Britt ce qu'elle a entendu la nuit dernière. Elle explique avoir entendu Nicole pleurer et des bruits étranges dans la maison. Une vidéo sur ses réseaux sociaux la montre en train de fouiller la maison à la recherche de l'origine de ces bruits, et Chris remarque que la porte du sous-sol est ouverte. Il n'ouvre jamais cette porte, et Britt affirme qu'elle n'était pas là la nuit dernière. Chris demande à Maddox de nettoyer l'image, et il découvre une main sur la poignée. Un des invités au barbecue n'a pas quitté la fête et s'est caché au sous-sol pendant 2 jours. Pour identifier cet homme mystérieux, ils examinent les serveurs de l'entreprise de Nicole. En consultant les emails, Chris découvre que quelqu'un a falsifié les registres de stock pour dissimuler la disparition de 300 kilos de produits chimiques au cours des 6 derniers mois.